C'est l'histoire d'une femme, princesse, engagée, volontaire et sensible à la détresse humaine. En 2004, elle crée Fight AIDS Monaco afin de soutenir les personnes vivant avec le VIH. En 2006, ambassadrice de l'ONU-SIDA, elle visite l'association américaine Housing Works. Convaincue alors de devoir créer un lieu de soutien similaire, elle imagine un espace de répit, de reconstruction pour les plus fragilisés par le VIH, un toit où régnerait la bienveillance. Un endroit hors du temps, calme pour se ressourcer, réapprendre à vivre, offrant l'espoir d'une vie meilleure. Une maison chaleureuse, belle de l'extérieur, encore plus belle de l'intérieur, célébrant la vie, redonnant l'envie. Elle crée alors ce lieu d'exception, la maison de vie. J'ai voulu créer un lieu de vie où ils pouvaient se retrouver et repartir plus confiants et avec une envie de vivre et de continuer à se battre pour leur vie. Et c'est vraiment un nouveau départ. Donc le mot vie, c'est comme une renaissance en fait. C'est pour ça que je voulais l'appeler la maison de vie. Ce que je vis depuis 3 jours, c'est extraordinaire. Je suis complètement en admiration pour tous ces gens qui nous donnent tellement. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. À travers les activités aussi, j'ai découvert des ressources que je pensais plus avoir. Donc ça, c'est énorme. Et puis donc c'est une parenthèse enchantée, quoi. On propose la danse comme un outil de construction sociale, un outil de construction de la personne. C'est un atelier diététique nutrition. On va parler des calories, on va parler des régimes. On apprend énormément, donc il y a une pédagogie qui est vraiment ciblée. On parle aussi de la pathologie et donc forcément c'est porteur d'intérêt. On va rajouter du son d'avoine justement dans les pâtes pour augmenter justement l'apport en fibres. Bien boire, bien manger, ça fait que du bien et c'est un plaisir aussi. Je veux mettre ma notoriété au service de cette cause qui a besoin de quelqu'un d'un porte-drapeau, justement une femme qui montre qu'il faut continuer à en parler, qu'il faut informer, qu'il faut se battre et surtout s'occuper des gens qui vivent avec cette maladie parce que cette discrimination, cette stigmatisation par rapport à la maladie, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée et à la maison de vie, je crois qu'ils arrivent à moins se sentir seuls et à parler, de partager ce problème-là et à peut-être sortir de l'isolement et combattre avec moi la discrimination. Le partage, ça c'est bien. Ouais. Le body painting, c'est prendre conscience de ses ressources et les partager. À la maison de vie, je retrouve la vie parce que je retrouve des vies aussi. C'est une grande, grande famille avec un grand, grand cœur. Depuis 2010, 1300 résidents ont été accueillis à la maison de vie. Aujourd'hui, les progrès thérapeutiques sont réels, mais le sida est encore bien présent. C'est vrai que ça nous fait du bien de prendre l'air, de sortir un petit peu de la maison, parce que la maison c'est bien, mais la nature c'est bien aussi. Elle est autour de nous, faut en profiter quoi. Oui, et puis c'est aussi une parenthèse avec des personnes vraiment exceptionnelles qui ne sont pas dans le jugement. On a besoin des autres pour avancer sur de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Rien n'est imposé, tout est proposé, hein, c'est magique.
sage et intense, donc très fort en émotion. Tout est bon, tout est frais, tout est fait avec amour, ça se sent. On se régale. La cuisine elle est à 95% bio ici. On essaye de faire des choses très variées, histoire que tout le monde trouve un petit peu ce qui lui convient. Ah oui, on se sent mieux, on dort mieux, je me sens plus beau, mon moral va mieux, et je m'aperçois. Ils me disent un grand merci. Sans la maison de vie, je ne serais plus là. La maison de vie sauve des vies, littéralement. Et la preuve en est qu'il y a des médecins qui nous font des ordonnances pour une semaine à la maison de vie plutôt que des antidépresseurs. Donc je pense qu'on a atteint notre objectif et on remplit bien notre rôle qui est complémentaire avec la médecine. La médecine travaille d'autant mieux, marche d'autant mieux si le moral, le psychique va bien. C'est pour ça qu'ici, c'est l'endroit idéal. Il n'y en a pas assez des maisons comme ça. Je le conseille, hein. Franchement, je le conseille. Hein. On a un carnet où les résidents qui passent laissent des témoignages. Souvent, Didier m'envoie des extraits de ce carnet et à chaque fois, ça me met une émotion mais incroyable, quoi, parce que c'est tellement empreint d'amour et de sincérité. Et ce merci, il est sincère. Et malheureusement, dans la vie, on n'a pas l'occasion de rencontrer ça trop souvent. Et juste de savoir qu'on a redonné goût à la vie et remis le sourire sur un visage et redonner un coup de boost à quelqu'un et qu'on a sauvé une vie, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. C'est super. D'habitude, je mange jamais le matin. Mais bon, là, j'ai faim. Donc je mange tous les matins avec plaisir. Ce petit déjeuner est excellent. Et il me met de bonne humeur déjà ce matin avec le soleil. Là, c'est vraiment agréable. En plus des discriminations toujours subies, de nouvelles difficultés apparaissent. La maison de vie s'adapte en permanence pour les accompagner et leur permettre de garder une qualité de vie. Aujourd'hui, j'ai proposé un atelier cosmétique, crème, et comme nous sommes au mois de juin, j'ai axé sur la protection solaire. Je pense que ce qui est bénéfique, c'est de prendre soin de soi déjà, d'une façon ou d'une autre, et en plus avec des produits naturels, donc c'est bien, quoi. Ce que je remarque, c'est que c'est des gens extrêmement sensibles et très reconnaissants. Quand on rentre dans cette maison, elle vous prend dans ses bras. Littéralement, on se sent en sécurité, on se sent bien. C'est magique, je ne sais pas l'expliquer, mais voilà. Elle remplit bien son rôle en tout cas. Donc je pratique ce qu'on appelle communément en France le massage bien-être. Et c'est vraiment la détente et la relaxation. C'est un soin qui consiste à aider la personne à prendre conscience de son corps. Ça vous rappelle qu'on a un visage. J'ai pu me dépasser, qu'il y avait beaucoup d'écoute. Tout le monde est présent pour nous, vraiment. Et ça, c'est super. L'idée, c'est que les personnes puissent se recontacter à leur joie authentique, en fait. Ce serait ça. Ça oblige à faire tomber toutes les résistances. Merci de continuer à croire en nous et de croire en la cause.
Comme on me dit souvent, tu n'as pas choisi la cause la plus glamour. Pour moi, oui, sauver des vies, c'est glamour, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Au travers du Qigong, de la relaxation, de la gestion du stress, des activités physiques, ces ressources elles sont bien présentes et on vous permet, ou les intervenants vous permettent de vous reconnecter à vous. Soutenir, redynamiser, mobiliser les ressources, tels sont nos objectifs. Ce lieu unique en Europe et innovant en termes d'accompagnement a besoin de votre soutien. Le VIH, il ne s'essouffle pas. Loin de là, il faut continuer à en parler, il faut continuer à se battre. Donc il faut continuer à être généreux envers nous et croire en nous. Continuer à faire vivre cet endroit magique. On a juste besoin de compassion et je sais pas, de voir les sourires sur les visages, ça veut dire... ils se sont allégés peut-être de quelques sous, mais ils ont fait du bien, ils ont changé la vie de quelqu'un. Il faut continuer.